Bonjour et bienvenue sur TV Souston, votre télévision locale. La célèbre Coupe de France, ce ne sont pas seulement les grands clubs dont la télévision nationale nous parle. Elle a déjà débuté et 4 clubs landais ont participé au 4e tour. Une seule équipe a cependant réussi à se qualifier. Il s'agit de Doisite. Biscarrosse, Bretagne de Marsan et Souston ont connu des fortunes diverses. Notre journaliste a assisté à la rencontre entre l'équipe de Souston et celle d'Anglet. 2 équipes séparées par plusieurs divisions, puisqu'Anglet évolue en CFA2 et Souston en Régional 4. A-t-on ressenti une telle différence de niveau sur le terrain? Réponse à suivre. Pour le 4e tour de Coupe de France, l'entente Seignos-Cabreton-Souston recevait les Jeunets d'Anglet. Nous sommes au niveau Régional 4 et nous recevons les Jeunets d'Anglet qui sont au niveau CFA2. C'est pas mal d'écart, ça fait 4 écarts. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'ils abordent le match avec détermination et qu'ils soient motivés et surtout qu'ils prennent du plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'on attend d'eux. Le coup d'envoi est donné et contrairement à la rencontre de l'an dernier où ils avaient essuyé une défaite cuisante, le SCS était déterminé et préparé pour compliquer la tâche à l'équipe adverse. Malheureusement, le premier fait de jeu, c'est on perd Benjamin Daublin, notre capitaine, qui est un élément essentiel de notre dispositif. On le perd au bout de 2-3 minutes. Donc ça a été compliqué, mais je pense que les joueurs aussi se sont appuyés sur ça pour se surpasser. Donc on encaisse un but alors qu'on est à 10 puisque Benjamin est en train de se faire soigner sur le côté. Et on a la chance de revenir sur une belle action avec notre attaquant, celui qui venait de rentrer, Lucas Rodriguez. Après bon, il faut dire qu'on a couru après le ballon, c'est normal, il y a 5 divisions d'écart. Et on s'était préparé pour ça, mais on a très bien défendu, on était bien compact, très solidaire. On n'a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre aux adversaires et sur ce côté-là, c'était intéressant. Deuxième mi-temps, difficile, même si on aurait pu sur 2 actions concrétiser et les mettre vraiment en difficulté. Mais c'est toujours un peu frustrant de perdre en Coupe de France à la dernière minute contre une équipe de niveau au-dessus. Je tiens juste à saluer la performance bien sûr des adversaires, mais surtout de mes joueurs qui ont fait preuve d'abnégation. On avait parlé de la dominante mentale et je pense qu'ils ont répondu présent sur celle-ci par rapport au fait de se surpasser, d'être rigoureux défensivement. Voilà, on avait mis en place un projet de jeu, les joueurs l'ont respecté et il a suffi peu de choses. Voilà. On avait mis l'accent sur l'état d'esprit un petit peu depuis le début de saison, la préparation, voilà, c'était un petit peu le mot d'ordre que l'on avait donné à ce groupe. Voilà, donc ils ont quand même à ce niveau-là un gros mental. Je pense que si on avait pu accrocher les prolongations, on aurait pu, cas échéant, sortir notre épingle du jeu, mais ça devenait un petit peu difficile au niveau physique. Mais bon, ils ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient y arriver. Après plusieurs cartons jaunes et un rouge, c'est finalement dans les dernières minutes que les Jeunets d'Anglet marquent leur second but et s'octroient ainsi la victoire 2-1. Grosse déception pour le SCS qui se voit réintégré sur le Tour de Coupe d'Aquitaine. On va basculer sur des compétitions un petit peu plus à notre portée, certainement avec des équipes dans les prochains tours de notre portée, on verra ce qu'on pourra faire. Voilà. Mais avant tout, bon, j'espère que tout le monde a pris du plaisir, le public, d'abord les joueurs, enfin moi particulièrement j'en ai pris, donc c'est quand même bien. Voilà. Et maintenant place au rugby avec un résumé du match de la 2e journée de championnat qui voyait s'affronter Souston, Miel-en-Mirande. Image.
bonne touche. Placez-vous, merde! Deux victoires en 2 matchs. Bon départ de l'équipe soustounaise qui se place ainsi première de sa poule en égalité avec Hasparren. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Votre prochaine édition de TV Souston, votre télévision locale, sera mercredi 5 octobre. Bonne semaine.